Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo modification de patron. On n'en fait pas souvent, mais je pense qu'aujourd'hui il va être extrêmement utile parce que c'est une question qui revient très fréquemment lors des lives. On va apprendre comment faire une modification pour poitrine forte et plus petite poitrine sur les patrons qui ont des pinces et sur les patrons qui n'en ont pas. Donc on va pouvoir aller chercher papier, crayon, règle. Moi j'ai mes petits gabarits pour vous montrer la technique et on va pouvoir partir ça maintenant. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué faire une modification de patron au niveau de la poitrine quand on sait comment faire naturellement. Et au fur et à mesure que vous allez faire du patronage et de la modification de patron, vous allez devenir non seulement de plus en plus à l'aise avec les techniques de base et les termes utilisés lorsqu'on fait de la modification de patron, mais aussi vous allez apprendre à connaître votre corps et vous allez savoir tout de go dans quel genre de patron et dans quel genre de vêtements vous allez avoir besoin de faire des modifications. Donc aujourd'hui, je ressors mes outils d'école, les deux petits gabarits de base pour faire en miniature, pour faire des modifications de patron, pour vous le montrer. Si jamais vous faites partie de l'abonnement, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré et en plus, vous avez ces gabarits de base-là grandeur nature. Si vous êtes une couturière ou couturier autodidacte, vous avez peut-être déjà des gabarits de base, vous pourriez vous pratiquer là-dessus également. Mais aujourd'hui, c'est la technique que je vous montre seulement sur le gabarit devant, parce qu'on n'a pas de poitrine au dos. Et on va pouvoir donc aller faire ça. Vous allez voir, c'est quand même relativement simple, mais ça reste une notion extrêmement importante à avoir. Tout de go comme ça, je vous le dis, à la plupart du temps, les vêtements pour femmes sont conçus avec un bonnet B. Habituellement, c'est le bonnet de base. C'est celui selon lequel on part. Ça devrait être indiqué dans les patrons qui ont des vêtements, surtout pour des vêtements ajustés. Si c'est un patron de sous-vêtements ou maillot de bain, on espère que ce soit indiqué aussi. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire votre modification. Vous allez peut-être pouvoir faire une modification si vous êtes C, D et plus. Ou si vous êtes A, vous allez également pouvoir faire une modification. Ce qu'on veut donc faire avec ce genre de modification-là, eh bien, c'est d'enlever l'ampleur pour des courbes là où il y en a beaucoup plus ou moins. Donc, où est-ce qu'on a du relief pour pouvoir avoir le relief nécessaire qui est selon notre propre morphologie. Le corps change au courant des années. Moi, lors de ma formation, je faisais automatiquement des modifications pour poitrine forte D, mais je ne les fais plus. Habituellement, le B me satisfait dans le vêtement parce que ma poitrine a, oui, diminué, mais également, elle s'est affaissée avec l'allaitement naturellement. Fait qu'encore là, on s'adapte à ce que notre corps nous garoche, ce que la vie nous garoche, mais bref, souvent, on va quand même avoir besoin de le faire. Puis moi, je dis que je le fais plus. Encore là, ça va dépendre quel genre de vêtements, mais sinon, je commence à savoir vers où je dois en avoir une modification et où on peut laisser aller. On va commencer avec la modification de patron avec la pince parce que c'est la plus simple, parce qu'on a quelque part où envoyer notre modification. Je vais m'expliquer pourquoi à l'instant quand on va passer au papier. Après, on va faire la modification donc sans pince. Pour la modification sans pince, je vais seulement vous montrer l'option ajustement pour poitrine forte. J'avais juste full bust adjustment dans la tête. Ajustement pour poitrine forte. Pourquoi? Eh bien, habituellement, les corsages, les gabarits, les hauts qui ont des pinces, eh bien, ça vient créer un relief. On en a besoin de plus si on a une poitrine plus forte, mais on a surtout besoin de diminuer ce relief-là créé par la pince quand on est sous un B. Quand on n'a pas de pince, eh bien le devant est plat. Donc habituellement, on ne vient même pas parler de bonnet. Donc, que ce soit un B ou un A, le devant est plat, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il n'y a pas de pince et on arrive dans des bonnets qui sont C, D et plus, double D, triple D, peu importe, eh bien là, on ne veut pas que ce soit plat parce qu'on ne va jamais rentrer dedans. On va être inconfortable, ça va tirer, le vêtement ne sera pas beau. Alors là, il faut être capable d'adapter nos méthodes de patronage pour pouvoir se créer le relief nécessaire selon donc notre propre morphologie. On va donc passer au papier crayon et je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est quand même simple. Viens-tu faire du patronage avec nous? Je vais me garder des crayons de couleur pas loin. Habituellement, toute modification de patron, je le fais avec un crayon à la mine naturellement pour être capable d'effacer. Mais là, je vais être sûre que vous voyez bien, fait que je vais utiliser un petit peu de crayon, mon petit crayon vert. Pour le papier à patron, si jamais vous n'en avez pas, honnêtement, ça vaut la peine de vous procurer un papier à patron qui est de bonne qualité quand on vient faire des modifications de patron, quand on vient
créer nos propres patrons, tout dépendant, vous êtes rendu où là, dans votre apprentissage. Et si c'est quelque chose que ça vous intéresse de faire. Mais du moins, si vous avez envie de vous procurer des patrons, du papier à patron de bonne qualité, eh bien, on en a dans la boutique en ligne. Donc, j'ai mon petit patron ici. On va commencer par l'ajustement de forte poitrine. On va venir se séparer en 4 notre corsage devant. On va venir partir de la médiane devant, rejoindre le haut de ma pince taille. Je vais venir me faire une ligne qui va être perpendiculaire à mon devant, comme ça ici. Et je vais partir de ma pince, encore une fois, vers mon cran d'épaule. Si vous n'avez pas de cran d'épaule, vous allez le faire au centre de votre épaule, comme ça ici. Et là, maintenant, on se retrouve donc avec 4 cadrans, qu'on pourrait dire, 4 pièces en fait, 1, 2, 3 et 4. Je vais venir me tracer une ligne au centre de ma pince également, parce que c'est ce qui va séparer le 1 et le 2 ici. Pour être capable de faire ma modification, je vais devoir ouvrir mon patron, mais tout de suite, étant donné que je suis là-dedans, là, en ce moment, j'ai pas de valeur de couture. Dans un gabarit de base, il n'y en a jamais. On pourrait venir les rajouter tout de suite et harmoniser nos après ou venir les mettre après. Je vais en rajouter tout de suite juste pour un des deux pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire par harmoniser. Puis là, je vais venir donc faire la même chose pour l'ajustement de petite poitrine. Là. Le principe est le même jusqu'à présent. Je vais faire comme si je rajoutais mes valeurs de couture sur... Je vais les faire en jaune. Sur celle-ci, j'en rajouterai pas en avant parce que c'est sur la pliure. Je vais venir en rajouter. C'est seulement pour vous montrer comment, tantôt je vous disais qu'est-ce qui va être important si on a nos valeurs de couture, c'est de bien harmoniser. Je vais être capable de vous montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Fait que je vais juste venir m'acheter des valeurs de couture. Là, j'ai rajouté des valeurs de couture d'un quart. On s'entend pour dire qu'en ce moment, je suis avec un petit gabarit, ça importe peu. Ça ne deviendra pas un projet, ce que je suis en train de faire. C'est vraiment juste pour vous montrer le principe. Je vais venir couper mes deux le tour. Lui, j'ai racheté mes valeurs de couture, je vais couper avec valeurs de couture inclus. On va revenir de toute façon coller du papier en dessous pour quand on va venir ouvrir. Donc, on pourra rajouter nos valeurs de couture après. Celle-ci, on va pas venir rajouter parce qu'on va pas ouvrir, on va refermer. Fait qu'on rajouterait pas de papier après. Fait que celle-là, je vais vraiment l'utiliser pour ma justement de petite poitrine et celle-ci pour forte poitrine. Je vais venir prendre une feuille bleue pour m'installer en dessous parce que vous allez voir, ça va être plus facile de voir avec une couleur différente. Et là, on va partir du fait que ça, c'est un bonnet B, comme je disais au départ, et que je veux l'amener à un bonnet D dans mon ancienne vie. Donc, j'aurais voulu augmenter l'ampleur de 3 cm. Ça, c'est des valeurs. Le bonnet A, on va enlever 1,5 cm. Le bonnet C, on va ajouter 2 cm. D, 3 cm. E ou double D, on ajouterait 4 cm et ainsi de suite. Donc, on ajoute 1 cm au fur et à mesure qu'on augmente les bonnets. On est mieux d'y aller un petit peu à la fois si jamais on n'est pas certain. Donc, moi, je vais y aller avec 3 cm que je veux ajouter. C'est rare que je travaille en centimètres, mais en ce moment, je suis en train de relire mes notes. Je vais chercher donc ma règle qui a des centimètres à l'école, puis à l'école, on apprend en centimètres. Fait qu'aujourd'hui, il y en a qui vont être très contents que je travaille en centimètres. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent de le faire en centimètres, mais honnêtement, j'ai tellement perdu l'habitude avec à travailler en industrie. J'aime beaucoup plus travailler en pouces maintenant, mais je le sais là que j'essaie du moins de toujours utiliser les deux quand je parle. Donc là, on va pouvoir venir couper sur ce qu'on vient de faire, mais naturellement, on ne veut pas couper partout. Il y a des endroits où est-ce qu'on va couper complètement et d'autres où est-ce qu'on ne coupera pas complètement, qu'on va se laisser ce qu'on appelle des points pivots. Au centre de ma pince, jusqu'au haut de ma pince, je vais venir couper, puis après ça, je vais venir continuer jusqu'en haut, mais ici, je vais me laisser un point d'ancrage pour faire un point pivot. Puis après, je vais pouvoir venir couper ici et couper ici en me laissant entre le 2 et le 3 sur la latérale un ancrage, donc pour me faire un point jusqu'à ma pince, jusqu'à la pointe de ma pince. Ensuite, entre 3 et 4 pour aller jusqu'à mon cran d'épaule, donc le centre de mon épaule. Puis je vais me laisser encore attacher. Je vais venir faire la même chose entre 2 et 3. Je coupe jusqu'à ma latérale sans décrocher. Et entre 1 et 4, je vais venir couper complètement. Le haut de ma pince, juste ici, c'est l'apex, c'est le point relief. C'est donc la place la plus forte de notre poitrine. C'est donc là, naturellement, qu'on veut rajouter notre ampleur. Maintenant que c'est ouvert, ma modification, j'ai dit que j'allais le faire avec le bonnet D, mais je vais le faire avec le bonnet C parce que pour moi, en ce moment, je suis en demi-mesure, c'est plus facile, mais le principe est le même naturellement. Donc, on disait que le bonnet
tantôt D c'était un 3 cm, le C je veux ajouter 2 cm, mais que je vais diviser pour pouvoir ouvrir mes cadrans. En ce moment, vu que je suis en petit gabarit, je vais utiliser des plus petites mesures, mais je vais dire les bonnes, mais ce que je vais faire, c'est plus petit, donc ça va être à l'échelle. Mais je vais dire les bonnes. Deux choses à prendre en considération, c'est qu'on soit toujours ouvert de la même façon entre nos 4 cadrans et que notre médiane soit bien droite. C'est très important. Fait que la première chose qu'on pourrait faire, étant donné que c'est probablement ce qui est le plus important d'avoir une médiane droite, je vais venir me placer le plus près du bord en ayant un petit espace et je vais venir me tracer une ligne droite. Puis je vais venir commencer par coller mon cadran 4. Je viens me coller donc sur ma ligne rouge pour conserver ma médiane devant. Entre 3 et 4, je rappelle que je voulais m'ajouter 2 cm, donc je divise ça par 2. Je vais m'ajouter 1 cm entre mes deux ouvertures. Donc, je suis dans le bon essai, je vais m'ajouter 2 cm total, mais je veux le diviser par 2 pour pouvoir bien répartir ça un peu partout. Je vais donc diviser 2 par 2 qui va me donner 1 cm. Je vous rappelle qu'en ce moment, je travaille en demi-mesure parce que je suis sur un petit gabarit. Mais pour vous, vous allez donc ouvrir de 1 cm. Si vous étiez en ce moment dans le bonnet D, donc 3, vous auriez divisé par 2, vous auriez ouvert de 1,5. Et si vous étiez dans le bonnet E ou double D, vous auriez ouvert de 4, donc de 2, parce que vous l'avez divisé le 4 par 2. Ensuite de ça, je vais venir placer mon 1 tout de suite. Parce que le 1, il doit être parallèle à mon 4. Et il doit être avec mon, ma médiane en avant. Donc, je rappelle que la mesure, c'est 1 cm. Je le fais, moi, en demi-mesure. Fait que je vais venir coller ma pièce parallèle en dessous de ma pièce 4, 1 cm plus bas. Je vais venir me placer pour être collée sur ma médiane devant pour m'assurer ici d'avoir une belle médiane toute droite. Et là, automatiquement, celle-là, elle va bien se placer. Je vais avoir 1 cm ici, 1 cm ici. Ben, elle va bien se placer. Il faut bien la placer. Mais elle devrait bien se placer du moins. Fait que je m'ajoute 1 cm. Ici, ma pointe aussi. Ici, je vais vouloir qu'elle soit 1 cm. Je me remets de la colle. Ça va mieux faire ce genre de choses-là avec du papier collant. J'en ai plus. Placer. Et voilà. Comme ça ici. Je vais rajouter de la colle là où j'en ai besoin. Comme ça. Sur ma latérale. Comme ça. Donc, j'ai ouvert, j'ai de la nouvelle ampleur à mon apex, donc où est-ce que mon sein est le plus fort. Ma médiane est toujours droite. Je vais redessiner ma pince. On va faire une petite modification quand on va venir la redessiner par contre. Je vais venir prendre mes bras de pince, je vais les allonger jusqu'à ce qu'ils se rencontrent ici. Mais ça, je vais la descendre de 1 cm parce que je veux pas que ça soit pile où est-ce que j'ai le bout de mon sein parce que ça sera pas beau. Si jamais je rate ma pince, là, ben, ça va être pile une petite pointe sur le point du sein. Pas ce qu'il y a de plus joli. Fait que je viens abaisser mon bout de pince de 1 cm et je retrace à partir de ce nouveau point-là mes nouveaux bras de pince. Je vais les mettre en rouge, c'est les rouges les bonnes. Celle-là ici. Celle-là ici. Et là, je pourrais ajouter mes valeurs de couture tout le tour à cet instant, étant donné que j'ai mon papier en dessous. Je vais le faire à la bonne franquette, c'est-à-dire à l'œil. Quand je vous disais d'harmoniser, quand on vient ouvrir ici, notre épaule n'est plus tout à fait droite. Ce qu'on pourrait venir faire, ça serait venir se mettre coin épaule à manche, encolure coin épaule à manchure. Puis je vais venir me retracer une nouvelle ligne bien droite. C'est minime, je suis en demi-mesure, mais c'est ça que je veux dire par harmoniser parce qu'on ne veut pas avoir de pointe dans notre patron. Je coupe droite sur ma médiane parce qu'on n'aura pas de valeur de couture théoriquement ici parce qu'on est sur la pliure. Si on ne coupait pas sur la pliure, ben là, il faudrait mettre des valeurs de couture. Étant donné qu'on a des nouveaux bras de pince, honnêtement, la pince, elle n'a pas beaucoup changé. Mais si on voulait s'assurer qu'on a fait la bonne chose et qu'on a toujours le bon capucin, la petite pointe qu'on appelle ici, ça s'appelle un capucin, on va venir se plier au bout de notre pince et on va venir se mettre bras sur bras. Bras dessus, bras dessous. On va venir se mettre bras sur bras comme si on venait coudre notre pince. Je vais venir faire comme si je voulais fermer. Fait, je me mets bras sur bras.
jusqu'en haut. Là, ça vient créer à l'inverse la profondeur, le galbe qu'on va vouloir avoir. Puis, dans le bas, je vais venir m'assurer que j'avais pas de papier qui dépasse. Là, j'en ai un petit. Fait que je viendrais mettre, par exemple, que là, le papier il aurait dépassé plus. On vient vraiment le refaire par-dessus, s'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse de notre bas de vêtements. Il viendrait créer le capucin, mais il était déjà bon. Il était vraiment pas... c'était pas si dramatique que ça, l'erreur. Donc ça, c'est pour ajustement de forte poitrine avec pince. Maintenant, pour une petite poitrine, donc un bonnet A, je vais couper au même endroit. Mon point d'ancrage, je vais le laisser à la même place que tantôt, c'est-à-dire jusqu'à ma valeur de couture. Je ne vais pas aller plus loin. Mon point d'ancrage va donc se retrouver, là je l'exagère, ici. Fait que ça, je laisse ça accrocher et de l'autre côté, je viens faire une incision pour être capable de l'ouvrir comme je veux. Je ne vais pas trop le bouger parce que je ne veux pas que ça brise. Puis je vais venir me faire un autre point d'ancrage, un autre point pivot ici. Pas un point pivot, un point d'ancrage. Comme ça. De l'autre côté pour venir rejoindre mais en laissant attacher et entre 1 et 4. Comme ça ici. Le A, on vient enlever 1,5 cm. Même chose, je l'enlève et je le divise par 2 parce que je veux pas enlever 1,5 ici, mais c'est la valeur que je veux garder. Je vais m'enlever de la même façon que j'ai fait pour la forte poitrine. Je vais me garder la même valeur partout. Fait que quand je vais remonter ici, vous vous souvenez que quand je suis descendue pour que ça soit partout parallèle, bien là, je vais remonter pour que ce soit partout parallèle, que ici, je vais embarquer par-dessus de la bonne mesure qui est 0,75 cm, même chose ici. Mais je dois faire un ordre précis. Je ne vais pas juste mettre un par-dessus l'autre. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le 4 sur le 3. Je vais prendre ma règle. Et là, 0,75 cm. Je vais me mettre de la colle. Je vais embarquer le 4 sur le 3, comme ça ici. Ensuite, je vais mettre le 2 qui va monter sur le 3 avec les mêmes valeurs. Donc, 0,75 cm, j'ai divisé par 2 1,5 qui était la valeur de réduction. Comme ça, je m'assure qu'ici, ça reste le plus beau possible. Et ensuite, le 1 va sur le 2 et monte sur le 4. Donc, sur le 2 de 0,75 cm. Et je monte de 0,75 cm. Et ça, je veux qu'il soit tout le long parallèle. Fait que théoriquement, ma médiane va rester droite parce que je me suis mis parallèle. Je suis comme ça ici. Je vais venir recoller dans ma pince également. Et là, ma pince, je vais venir faire la même chose. C'est-à-dire que je vais recréer une nouvelle pince à partir du même point. Parce que là, je l'ai encore, ce point-là. Je vais seulement venir... Avec la colle, c'est pas fameux. Et je vais venir encore une fois baisser de 1 cm. Oups, avec la colle, ça fait de la chenoute. Et je retrace mes nouveaux bras de pince. Je vais pouvoir venir vérifier que mon capucin fonctionne toujours. Là, ça tombe bien. Fonctionne plus. On voit, il y a un petit bout qui dépasse ici. Je vais venir couper ce qui dépasse. Comme ça. Là, mon petit capucin va être ajusté par le fait même. Fait que ça, c'est la modification pour une petite poitrine. Fait que là, on va passer à celle qui est la forte poitrine, mais sans pince. Je vais venir me tracer un gabarit, pas un gabarit, mais un patron de chandail différent qui n'aurait pas de pince. Habituellement, c'est des choses qui sont un petit peu plus amples. Je vais m'amuser à créer quelque chose de toute pièce. C'est pas... rien qui fonctionnerait en bout de ligne. Comme c'est ici, j'ai un gabarit de base quelconque. Écoutez, l'encolure pourrait être très différente, la manchure pourrait être différente, ça dérangerait pas. Je suis juste partie avec quelque chose de très simple qui n'aurait en bout de ligne pas de pince. Je dois malgré tout, malgré le fait que j'ai pas de pince, je dois me faire des lignes. Ce qui est important par contre de savoir, c'est où est l'apex, donc le point relief, où est-ce qu'il y a le plus fort de la poitrine. Si jamais il n'y a aucune indication sur le patron, vous pourriez venir le mettre devant vous, venir le placer aux épaules, essayer de le placer à la latérale, venir mettre votre médiane droite devant vous, puis venir situer approximativement c'est où. Je vous dirais que moi, c'est pas rien de scientifique en ce moment, mais je pense que ça ferait quand même du sens qu'il soit ici. À partir de ce point-là, je vais descendre pour être parallèle à ma médiane jusqu'en bas. Ensuite, je vais avoir une ligne qui va s'en aller
dans la manchure et une ligne qui va aller un petit peu plus bas sur la latérale. Environ un pouce plus bas que la manchure. Il y a différentes méthodes, honnêtement, là. Moi, ça, c'est une que j'aime bien, mais je pense que Hélène Closette en a une un petit peu différente. En bout de ligne, ça revient un peu au même, mais il y a plusieurs options qui pourraient s'offrir à vous. Maintenant que nos lignes sont dessinées, on pourrait les appeler tout simplement 1, 2, 3 et 4 ici. Ce que vous pourriez faire, donc surtout si vous n'êtes pas assuré du bonnet que vous êtes toujours pas très satisfaite de la part de la brassière et tout ça, eh bien vous pourriez venir calculer la différence que vous avez sur votre tour de poitrine au plus fort et juste au-dessus de votre poitrine, donc sous les aisselles, mais juste avant que le galbe du sein commence à se former, donc où est-ce qu'il n'y a aucun sein du tout. C'est dans le fond la cage thoracique. On va prendre le tour de ça, le ruban va être en angle et on va également prendre le tour de où est-ce que la poitrine est au plus fort, donc le tour de poitrine. On va soustraire ces deux mesures-là pour avoir la différence entre les deux. Si vous avez une différence de 2 pouces, c'est ça un bonnet B. Théoriquement, on n'aurait rien à faire. Si vous avez une différence de 3 pouces, on viendrait ajouter un demi-pouce. Si vous avez 5 pouces, on viendrait ajouter de 1 pouce et demi. Si vous avez 6 pouces, vous viendrez ajuster de 2 pouces. Et si vous avez 7 pouces de différence entre les deux, donc entre la poitrine et entre le tour de carrure, vous auriez 2 pouces et demi à ajouter. Et là, ça, on veut l'ajouter tout le tour. En ce moment, la raison pourquoi tantôt on a divisé par 2, je ne l'ai pas expliqué, mais la raison pour laquelle on divise par 2, c'est qu'on travaille sur un demi devant. On va, par exemple, qu'on serait coupé sur la pliure, on aurait un autre devant. Fait que quand je disais, par exemple, qu'on aurait eu une différence de 3 pouces, on aurait ajouté un demi-pouce autour, eh bien, on va ajouter un quart de pouce ici. On va diviser un demi-pouce par 2. Si on avait eu 4 pouces de différence, donc on aurait voulu ajouter 1 pouce, on ne vient pas ajouter 1 pouce ici, on vient ajouter un demi, on le divise par 2, il va être automatiquement mis sur notre miroir. Encore une fois, on va faire comme si c'était en ce moment le plus... on va y aller avec, bon, une différence de 4 pouces, tiens. J'ai pris ma mesure de tour de poitrine, j'ai pris la mesure de mon tour de carrure et en ce moment, j'ai 4 pouces de différence entre les deux, ce qui veut dire que je veux ajouter 1 pouce de tour pour ma poitrine au devant, donc je peux diviser par 2. Je vais donc mettre un demi-pouce de valeur d'ajustement. Je vais venir couper mon patron tout le tour. Je vais me chercher une feuille bleue, puis en même temps, je vais aller chercher le livre d'où vient le... Oh, excuse-moi, Luna. D'où vient l'information. Quand je vous disais le tour de carrure et le tour de poitrine se prend au plus fort de la poitrine et le tour de carrure, là, juste au-dessus. Donc, on voit que le galon est en angle, puis il est juste avant que le galbe du sein se forme. Le livre que je suis allée chercher, c'est Fit for Real People. C'est vraiment pas neuf comme livre, c'est très vieux. On peut se procurer encore. Il est malheureusement seulement en anglais, mais c'est là-dedans là, quand je vais venir chercher certaines informations pour les modifications de patron. C'est quand même vraiment, vraiment intéressant à venir consulter, mais tout est en anglais. Mais il y est quand même le fun. Fait qu'on va continuer. On va venir couper donc sur nos lignes. En avant ici... La ligne 4, je vais la couper jusqu'à la 3. Là, cette partie-là va donc venir se détacher. La 3, je la coupe jusqu'à mon point ici. Je vais venir tourner vers ma ligne 1. Je vais me garder un point d'ancrage de la même façon qu'on a fait avec les autres ici. Mon point d'ancrage n'est pas ici, mais ici. Fait que je vais le défaire. On va faire comme si je me l'étais laissé. Fait que ici, il faudrait que ça soit encore accroché. Si j'avais du papier collant, j'aurais pu le faire. Avec de la colle, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas grave. Je vais venir me mettre sur mon papier. Je vais venir positionner, étant donné que, comme on a dit tantôt, là, je veux que ma médiane reste droite, je vais venir me positionner cette partie-là tout de suite. Celle-là ne bougera pas. Ça qui est supposé être encore attaché ici. Et ça qui est là. Donc, au début, on était comme ça ici. Ce que je vais faire, c'est descendre tout ça pour avoir ma mesure ici que je m'étais donnée tantôt. J'étais à 4 pouces. J'allais donc avoir 1 pouce à ajouter, divisé par 2, un demi-pouce. Fait ici, la différence ici, le bleu que j'ai, devra être de 1 demi-pouce. Je répète, je suis en demi-mesure, je vais me mettre à 1 quart, là, mais vous voudriez donc être à 1 demi-pouce. Et cette ligne-là, je vais me faire une ligne donc à 1 demi-pouce de ici. Je vais vouloir qu'elle soit parallèle à ma médiane. Je vais me faire une longue ligne. Je veux qu'elle soit parallèle, donc. Fait que quand je vais venir
me recoller comme ça ici. Je vais avoir une ouverture ici. Et là, théoriquement, on pourrait le laisser comme ça, OK? Ça serait comme ça ici. On pourrait venir se créer, dans le fond, une pince ici. Mais le but, en ce moment, c'est de ne pas avoir de pince, étant donné qu'on est déjà sur un patron qui n'a pas de pince. Étant donné qu'on veut pas de pince, on devra faire une étape supplémentaire. Mais avant cette étape-là, on va devoir coller ça. Je vais venir placer cette ligne-là, cette pièce-là tout de suite pour être... Attendez, je suis un petit peu croche. Dans le bas, droite et en avant, parallèle à ma médiane. Je vais me tracer une ligne pour me continuer. Puis je vais être à la même place dans le bas, rester perpendiculaire à ma médiane. Fait que je vais venir m'asseoir dans ce petit coin-là, ici, comme ça. Et là, on a dit qu'on voulait pas de pince. Je vais venir coller, vous pas tout d'un coup tout de suite, OK? Je vais venir avec un petit point pivot ici, un petit point d'ancrage, pardon. Je vais venir refermer ma pince. Je me fais un point d'ancrage ici. Puis je vais venir me remonter pour être parallèle à ma médiane, donc à ma ligne que j'ai ici. Je vais être bien parallèle. Là, vu que je suis en demi-mesure, c'est vraiment minime l'espace que j'ai entre ma ligne. Vous pourriez avoir une plus grande espace entre la ligne qu'on s'est tracée ici et la pièce de patron, comme ça ici. Là, on a naturellement un décalage dans le bas. Je viendrai retracer une nouvelle ligne d'ourlet et ma latérale. Et là, je pourrais ajouter mes valeurs de couture. J'en ai pas ici, je viendrai en ajouter tout le tour pour mon ourlet. Puis si j'avais un dos, en fait, c'est sûr que j'ai un dos, je viendrais m'assurer que mes deux latérales fonctionnent également. Fait que là, je pourrais venir couper, par exemple, que j'ai ajouté mes valeurs de couture. Je viendrais couper tout le tour de ma pièce. Fait que j'aurai ma pièce avec ma nouvelle ampleur pour ma poitrine. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'est une vidéo de modification de patron que vous avez aimé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous voudriez en avoir un peu plus? Naturellement, avec les vidéos que je fais ici sur YouTube, je vais rester avec les modifications de base. Si vous voulez pousser vos connaissances de modification de patron, j'en fais un peu tout au long de l'abonnement et des cours qu'il y a sur la plateforme de cours haute couture. Mais si jamais ça vous intéresse, laissez-les moi en commentaire, suggestion, qu'est-ce que vous voudriez apprendre à faire. J'en montre quelques bases quand je vous indique comment grader un patron. On pourrait également faire allonger un vêtement, raccourcir un vêtement. On pourrait faire les techniques de base de modification de patron. Je pense que ça pourrait être quand même intéressant. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, questions, suggestions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a satisfait et à vous abonner si jamais vous avez envie d'avoir les notifications sur les prochaines vidéos, comme les DIY, les tutoriels ou les coutures accompagnées, mais également si vous avez envie d'avoir l'accès au live du vendredi à chaque semaine, 10h. Sur ce, je vous dis bonne couture et à bientôt.